Bonjour Franck. Bonjour Sophie. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle donc Franck Lebel, j'ai 42 ans, je suis directeur de la Chambre de métier de l'artisanat du Rhône depuis 2013. La Chambre de métier, c'est l'établissement public qui est en charge de la promotion du secteur et qui accompagne environ 40 000 chefs d'entreprise. Nous sommes installés depuis 2018 à Lyon-Confluence, dans un nouveau bâtiment entièrement dédié au service et à l'expérience entrepreneur. Franck, je me suis laissé dire que l'artisanat était la première entreprise de France. Donc on imagine qu'en cette période de Covid-19, elle est particulièrement en difficulté. Qu'en est-il? Oui, tu as raison, c'est un vrai challenge, c'est une vraie difficulté. Nos entrepreneurs, nos artisans sont en première ligne, hein, avec des entreprises fragiles. Pour la Chambre aussi, c'est une vraie difficulté puisque nous avons des clients et des artisans en grande difficulté. Pour nous aussi, c'est un challenge qui est plutôt de l'ordre managérial, puisqu'il faut garder la dynamique à tous les échelons, continuer à avancer jusqu'à notre destination, bon, sans oublier aussi un wagon ou des personnes sur le quai, puisque à distance, le management est différent. Bon, je crois modestement que nous y arrivons. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse mobilisation humaine, côté artisan et côté conseiller chambre de métier. On a également des outils modernes qui nous aident à travailler convenablement et être en contact avec nos ressortissants. Ce qui fait qu'on a pu fermer en fait du jour au lendemain l'établissement pour cause de confinement et on a pu maintenir 100% de nos services à distance. Bon, malgré tout, l'expérience prolongée de télétravail démontre que le télétravail, c'est bien, surtout quand on l'a choisi. Et on a tous très hâte de nous retrouver après le confinement. J'imagine. Alors du coup, vous arrivez quand même à maintenir le lien avec vos adhérents et vos artisans, donc? Oui, 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 tout à fait. On a un accueil téléphonique qui est plutôt performant. On a mis en place une cellule de crise spéciale Covid. On a des informations sur notre site internet qui sont mises à jour deux fois par jour. On a une newsletter hebdomadaire spéciale Covid qui est envoyée à tous les chefs d'entreprise chaque semaine. On propose également des nouveaux services pour les artisans. Par exemple, on a, dans le cadre d'un partenariat avec La Poste, mis en place une plateforme e-commerce pour faciliter la vente en ligne de leur production. On a également mis en place des services pour les équiper en produits de première nécessité, notamment du matériel de protection et de désinfection, pour qu'ils puissent rouvrir leurs entreprises, leur commerce. On a aussi également organisé des campagnes d'appel sortant, puisque beaucoup d'entrepreneurs en fait ne se manifestent pas alors qu'ils sont en grande difficulté. Donc, on a contacté plus de 5000 artisans pendant cette période de confinement. On organise des rendez-vous individuels et collectifs aussi en visioconférence. Et puis, on a aussi réalisé quelques aménagements de services. Par exemple, on a un dispositif d'abonnement qui s'appelle le Pass CMA Liberté. Donc, en l'occurrence, pour le mois d'avril, on n'a pas prélevé la cotisation pour nos 2500 abonnés. Très bien. Du coup, qu'est-ce que cette crise va changer demain, à ton avis? Alors pour nous, inévitablement, on a fait un bond en avant sur la digitalisation des services, hein. Nous avons passé maintenant un cap décisif puisqu'on propose plusieurs cursus de formation à distance et ce n'est que le début. Nous allons aussi mettre en place un chatbot courant mai qui permettra à nos clients d'avoir un accès au service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 dans les prochaines semaines. Excellente initiative. Du coup, de façon plus personnelle, quelle est la première chose que toi, tu vas faire quand on lancera le déconfinement? Alors, d'un point de vue plus personnel, je crois que je vais aller voir mon artisan coiffeur préféré. Ça me permettra de prendre de ses nouvelles et aussi réaliser quelques ajustements nécessaires. Très bien. Et pour finir, un mot positif. Un mot positif. J'ai lu ce week-end un article du philosophe André Comte de Sponville
qui écrivait qu'il avait pour nous tous une bonne et une mauvaise nouvelle dans cette crise. Alors la mauvaise d'abord, il nous annonçait que l'actualité nous rappelait que nous allions tous mourir, si certains l'avaient oublié. Et la bonne, enfin, c'est que plus de 99% d'entre nous n'allaient pas mourir du Covid-19. Excellente nouvelle. On espère mourir le plus tard possible en tout cas. Et puis merci Franck de t'être prêté à l'exercice. Bonne continuation, à bientôt. Merci Sophie, à bientôt. Au revoir. Au revoir.